Hello les flammes, j'espère que vous allez bien. Évidemment, il est minuit 32. Encore une fois, il me prend l'envie de faire une vidéo audio, en pleine nuit, comme d'hab. Ça faisait un petit moment que j'en ai pas fait, et là, là il m'a pris vraiment l'élan, l'envie de vous faire un audio sur un sujet que je n'ai jamais en fait entendu. Dans aucune vidéo on parle de ça. J'ai quand même cherché voir s'il y avait une vidéo qui parlait de ça, mais non. Donc j'en fais une pour parler de moi par rapport à mon expérience et si d'autres flammes, d'autres personnes qui sont en parcours de flammes jumelles voilà, ressentent la même chose, ou même des personnes qui sont réunies, si elles peuvent partager ce qu'elles ressentent à ce sujet-là. Donc le sujet en question, c'est est-ce que en vase communicant, est-ce que le chaser peut ressentir quand le runner est en nuit noire de l'âme, ou vit des choses vraiment difficiles, de gros changements, ou de grosses fatigues, etc. Est-ce que le chaser, qui à ce stade, je pense, n'est plus chaser, mais est-ce que la polarité consciente, on va dire, peut ressentir vraiment cette énergie que la polarité non consciente à la base, donc le runner, vit, ou ce qui se passe chez lui, ce qui se passe en fait dans son corps. Je ne sais pas du tout où en est mon, on va dire, runner entre guillemets. Je ne sais pas où il en est dans sa vie, mais en fait, ça fait bien un mois. Je sais pas, je vois tellement plus la notion du temps que j'arrive même plus à définir le temps, mais je crois que ça fait à peu près un mois et demi, peut-être deux, je sais plus. Qui a eu ces phases de grosse fatigue. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent énergétiquement au niveau de la Terre, au niveau des énergies en ce moment. Mais il y a eu beaucoup les grosses lunes, l'éclipse, etc. Oui. Alors j'ai eu une grosse partie de fatigue, on va dire, pendant à peu près 2 semaines, mais fatiguée comme j'ai rarement été. Je n'arrivais plus à rien faire, mais c'était pas moral du tout, c'était vraiment physique. Mais physique, c'était à tel point que j'ai pensé vraiment que c'était de des énergies négatives autour de nous qui essayaient de m'empêcher d'avancer dans ma mission avec ma lumière, etc. De me bloquer, en fait, de bloquer le chemin, ou même du mauvais œil, des gens, personnes jalouses, ou des personnes qui parlent dans le dos et du coup qui envoient du mauvais œil même sans le savoir, même sans le vouloir. Mais du coup des énergies en fait négatives qui se collent et qui créent tout ça. Je pensais que c'était ça, vraiment. Et puis vers le 11-11, pouf, tout est parti. Donc je me suis dit, bon non, c'est pas le mauvais œil, alors c'est pas ça. Mais vraiment, je me suis dit, c'est pas possible que ce soit juste la lune, parce que bon, je suis très réceptive à tout ça, mais depuis toujours. Mais là, vraiment, c'était un point quand même assez fort, quoi. Et je me suis posé la question si je ressentais pas, en fait, aussi, en plus, on va dire, la fatigue de mon jumeau, ou je sais pas, quelque chose qui se passe chez lui, ou quelque chose physique qui se passe dans sa santé, ou j'en sais rien, ou un changement. Et du coup, en base communicant avec le lien, moi je ressente beaucoup de choses, et que du coup ça me fatigue aussi, ça m'épuise aussi, je sais pas si c'est bizarre. Ensuite, pendant une semaine ou deux, je sais plus trop, je pétais la forme, tout allait beaucoup mieux. Et puis, paf, après, c'est retombé. Et en plus, j'ai chopé le Covid. Alors que franchement, avant, j'allais super bien. Mais vraiment,
j'étais à fond lancée dans ma mission, à fond dans tout ce que je dois faire. J'étais super bien. Vraiment, vraiment, j'étais mais vraiment lancée, super bien. Voilà, et c'est paf, ça arrivait assez vite, une grosse fatigue. Après, ça allait mieux, et après, paf, refatigue et Covid, quoi. Alors que quand on a une forte énergie, il me semble que c'est dur de choper quand même des maladies. Voilà, dans ma façon de penser, je vois ça comme ça. Et franchement, j'allais bien, quoi, avant. Donc, donc je me suis quand même demandé si... après, bien sûr qu'on peut toujours tout choper le Covid ou autre, ou n'importe quelle maladie, en sortant, en touchant quelqu'un qui est malade, mais quand même, et je trouve ça... Enfin, je sais pas, j'allais tellement bien, j'étais tellement lancée dans mes trucs, j'étais tellement... voilà, et paf, c'est comme si on me mettait des cailloux sur mon chemin pour pas qu'il y ait trop... pour pas que j'aille trop vite dans ma lumière, pour pas que j'avance trop vite, en fait. Donc je me suis posé la question si c'était des forces... je sais pas, des forces autour de moi qui essayaient de me retenir. Aussi c'était peut-être que je ressentais en base communicant mon autre qui, lui, peut-être est dans sa phase peut-être de nuit noire de l'âme, ou je sais pas, de gros changements de vie, peut-être qu'il est pas bien, j'en sais rien en fait. Mais je trouve ça tellement étrange que du coup je me pose vraiment cette question, et je ne tombe sur aucune vidéo qui parle de ça. Donc je propose d'en discuter ici, et si vous aussi vous vivez ça, ou si voilà, vous êtes réunis et que vous pouvez nous partager ça dans les commentaires, ça serait cool. Euh, Parce que je pense que ça peut être plein de choses évidemment, mais j'ai l'impression que, que je ressens mon jumeau qui est pas toujours très très au top, mais autant je me trompe. C'est sûr que le mieux ce serait que ce soit lui qui me dise si c'est ça ou pas, s'il va bien ou pas, clairement. Mais je n'ai pas cette opportunité là, donc je me demandais si, même si on est dans une sorte de lâcher prise, comme un switch, voilà, est-ce que c'est possible à cette phase-là qu'on puisse ressentir l'autre qui va pas bien, ou qui a des changements, ou qui vit, je sais pas, qui est pas bien physiquement, ou que voilà. Et en ce moment, donc c'était beaucoup une grosse fatigue pour moi. Et là, maintenant, j'ai eu une petite phase, ouais, un peu de aussi, un peu morose, quoi, aussi moralement. Alors que j'allais super bien avant. Enfin, c'est très bizarre en fait. C'est la façon dont comment ça se fait en fait qui est, je trouve ça bizarre. Et alors, pour moi, c'est soit qu'on essaie de me freiner, on va dire, dans l'invisible, pour pas que j'avance trop vers ce vers quoi je dois aller, on va dire notre mission, voilà. Soit c'est que je ressens fort en fait un tout, parce que en ce moment il se passe beaucoup de choses sur Terre, énergétiquement, etc. Mais je ressens aussi, je pense, peut-être mon jumeau. Euh, et c'est peut-être ça. Alors là, je commence à remonter, enfin ça commence à aller mieux, la fatigue, etc. Je la sens quand même un petit peu, mais là, je reprends du peps, donc voilà, c'était des questionnements. Je me posais ces questions. Si au stade de la complétude, ou de moins, où on est plus ou moins équilibré, voilà, parce que je pense que de toute façon, l'équilibrage se fait toute notre vie. On est une balançoire toute notre vie. Et même quand on sera réunis, etc., on est dans une balançoire. Mais il y arrive un stade où la balançoire, elle est plus ou moins... voilà, elle balance plus trop à droite ou trop à gauche. Voilà. Mais quand on arrive à ce stade, est-ce qu'on peut encore... Est-ce qu'on ressent vraiment notre...
ouais, notre jumeau qui, lui, est peut-être mâle, ou alors, je ne sais pas. Je me pose cette question. Euh, ça me paraîtrait possible. Tout est possible dans notre lien de flamme jumelle. Il se passe tellement de choses que tout est possible, surtout quand quelqu'un qui ressent vraiment les choses. C'est vrai que je suis très très intuitive. Euh, je pense qu'on l'est tous plus ou moins dans les gens éveillés qui s'éveillent et les flammes jumelles. Après, il y en a qui sont plus intuitifs que d'autres parce que bah voilà, c'est comme ça depuis parce que on n'est pas tous au même voilà, la même avancée. Mais c'est vrai que moi je suis très 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 sensible au moindre secousse énergétique, au moindre truc qui se passe sur Terre, au moindre. D'ailleurs, je suis toujours. En fait, je ressens la chose qui se passe et je suis au courant de ce qui se passe en vrai, avec des mots, etc. Je suis au courant après. Et je le ressens fort. Et là, bah, c'est vachement fort. Donc je me dis, ça peut pas être que la planète ou que ci ou que ça. Moi, il y a aussi le vase communicant, je pense. Mais dans le fond, je sais pas trop. Après, oui, j'ai la sensation de ressentir. Voilà, l'intuition me dit qu'il est dans des changements, etc. Et dans des doutes. Et je pense qu'il prend conscience. Mais bon, dans le fond, je le sais sans le savoir. Donc voilà. J'ai la sensation en moi qu'il est en train de prendre conscience des choses. Du coup, ça le perturbe et du coup, il est en train de virer, je pense, des énergies négatives autour de lui et de se recentrer sur lui, mais aussi il prend conscience de tout ce qui a été fait, dit, je pense, dans le passé, entre nous et entre plein de gens, voilà, comme s'il se refaisait une histoire et ça le perturbe avec peut-être de la culpabilité. Moi, c'est ce que je ressens là, je me parle en tant que médium, mais après, c'est difficile de ressentir pour soi-même parce que pour soi-même, en fait, on peut y mettre trop d'émotions, on n'est pas assez neutre, donc des fois on peut se tromper. Mais là, je vous dis ce que je ressens depuis quelques temps. Après, je ne peux pas garantir. Il n'y a que lui qui pourrait me garantir. Mais c'est ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est que ça bouge chez lui. Je ne sais pas par quel biais. Il y a des changements qui se passent. Et j'ai l'impression que je les ressens et que c'est ça aussi qui me fatigue dans un sens. Est-ce normal? Je ne sais pas. Est-ce que vous ressentez la même chose? Est-ce que ça vous fait ça aussi? Est-ce que vous ressentez que cette personne, que votre autre, lui aussi, il est en plein changement alors que vous n'avez aucune nouvelle de lui, mais vous le ressentez? Et est-ce que vous avez des moments où vous êtes très fatigué? Bon, vous allez me dire peut-être oui, parce qu'en fait, beaucoup de gens en ce moment sont très fatigués avec les énergies, tout ce qui se passe en ce moment, voilà, sur Terre, mais au-delà, plus loin que ça en fait. Je ressens plus profond en fait. Je ressens, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est lui, mais bon, je ne peux pas le garantir. Je pourrais le garantir une fois qu'on se sera parlé une fois et il pourra me confirmer que c'était ça ou pas. Mais en tout cas, nous, on peut en discuter tous cela dans les commentaires. Et ça peut être intéressant parce que ouais, il n'y a pas d'autres vidéos qui parlent de ça et je trouve ça dommage. Ou alors je suis seule à le vivre, ou alors voilà, ou alors non, ça m'étonnerait que je sois seule à le vivre, mais ou alors je sais pas. Mais en tout cas, on peut en discuter. Et moi, c'est un point que je relève depuis quelques temps là. Et bah parlons-en, voilà. C'est ce que j'avais à dire ce soir. Mm.
Bon, voilà, je mettais en fait la possibilité que l'on puisse vraiment ressentir notre hôte qui est dans sa nuit noire ou dans des moments, phases de changement et peut-être fatigué ou qu'il se passe quelque chose physiquement chez lui ou que nous on le ressente aussi. Voilà. Je vais vous laisser. Pour une fois, j'ai pas fait une vidéo hyper longue. Mais, euh, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous ressentez, ce que vous avez pu vivre, ce que vous vivez, ou ce que... Voilà. C'est bien d'en discuter. Et je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée si vous êtes en train d'écouter en journée. Et puis, je vous souhaite de prendre soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. En fait, en y réfléchissant, je me rends compte que j'ai souvent dit que je pensais que mon runner avait commencé sa nuit noire à peu près en même temps que moi, parce que vu comment il a réagi, comment ça s'est passé, qu'après il était aux abonnés absents pendant un moment, sur les réseaux on ne le voyait plus, etc., etc., je me disais, il a dû faire un début de nuit noire lui aussi en même temps. C'était ce que je disais avant. Et à force de côtoyer des flammes jumelles, j'ai compris que le runner avait vraiment sa nuit noire. C'était vraiment après quand le chaser avait déjà bien avancé sur son équilibre. Pourtant, à cette période-là, moi j'ai été en nuit noire. Et paf, quand d'un coup, moi j'allais un petit peu mieux au niveau de ma nuit noire, 2 mois après, 2-3 mois après, on s'est revu vite fait. Et lui, pof, d'un coup, il était aux abonnés absents. On ne le voyait plus nulle part. Et en plus, il a vécu des changements de vie, de trajectoire. Il avait des projets, finalement, ça s'est pas fait. Enfin, plein de choses qui ont changé. Et ensuite, après, on s'est revus quelques mois après, d'ailleurs. Quand moi aussi, j'ai encore voulu tourner la page. Mais je me suis dit à un moment donné qu'il avait aussi eu des périodes de nuit noire un peu comme moi, au même moment, plus ou moins au même moment. Et là, je suis en train de me dire que non, et en fait, peut-être que c'était un vase communicant qu'il avait ressenti ma nuit noire, qui ressentait ma nuit noire, et que c'est ça en vase communicant qui l'a fatigué et qu'il y a... Bon, certes, fait sûrement poser des questions, mais aussi changer des choses dans sa vie, commencer, et être fatigué et vouloir s'isoler, etc. En fait, en vous parlant, j'ai comme compris que quand moi j'ai été en nuit noire, ça a été un poids lourd pour lui à ce moment-là. Parce que c'est comme s'il avait reçu une décharge. Il avait reçu à travers le lien ma fatigue, tout ça. Comme si je lui avais refilé. Parce qu'à ce moment-là, après, il a changé. Il y a des choses qui ont changé, qui étaient vraiment différents. Et donc ça peut être possible, en fait, que déjà, je pense que ce soit l'un ou l'autre. Quand l'un est en nuit noire, l'autre le ressent, quoi. Et du coup, possible que lui l'ait ressenti et du coup ait eu cette fatigue et cet éloignement, etc. Dans sa vie professionnelle et tout, en fait. Et là peut-être que c'est lui qui est vraiment en nuit noire de l'âme. Je dis peut-être entre guillemets, hein, parce que je vous confirmerai ça le jour où on pourra se parler et qu'il pourra me dire vraiment les choses. Mais peut-être que là, il le vit parce que je le ressens aussi. Mon côté médiumnique, mon côté sensoriel me dit que c'est ça. Mais je peux me tromper parce que c'est pour moi, évidemment. Donc, du coup, ce que je ressens, c'est que c'est possible que lui soit dans cet état-là et que moi, cette fois, c'est moi qui ressente
à travers le lien tout ça. Et du coup, peut-être pour l'alléger, moi je reçois et je me fatigue. Physiquement, je me sens fatiguée. Il y a des choses qui changent de ce côté-là, alors que j'allais bien. Est-ce que c'est possible? Si quelqu'un sait, hein, si quelqu'un et reparle avec son runner, etc., peut poser ses questions, peut les écrire en commentaire, ce serait vraiment cool. En tout cas, ça me parle. Quand je vous dis ça, par rapport à moi, ma nuit noire, et hop, paf, et puis lui, après, il s'est éloigné, pas que de moi, hein, vraiment de tout le monde, il s'est éloigné de tout le monde. Et là, ça refait exactement pareil en plus. C'est comme s'il se rééloignait. Et moi, ou alors, il y a plusieurs petites phases de nuit noire. De toute façon, je pense que oui, il y a plusieurs petites phases de nuit noire pour tous, en fait, pour les chasers et les runners. Mais en tout cas, je pense qu'on se ressent. On se ressent vraiment quand il y a quelque chose qui va pas ou qu'il y a un changement chez l'autre. Je pense que l'autre le ressent. Que ce soit runner ou chaser, je pense qu'on se ressent vraiment et que ce vase communicant, il faut vraiment l'écouter. Ensuite, si jamais ça nous fatigue de trop, quoi faire? Parce que si l'autre veut pas nous parler, etc., on peut trop rien faire en fait. Mais quoi faire pour que ça ne nous impacte pas au point d'être crevé, de choper des maladies ou autre? Quoi faire? Parce que chacun a ses expériences à faire, évidemment, et a ses compréhensions à vivre. Comment couper ça, finalement? En fait, on ne peut pas couper le lien, mais est-ce qu'on peut couper parce qu'on peut dire stop, vis ce que tu as à vivre, voilà. Dans un sens, c'est ce qu'on dit quand on est plus ou moins en équilibre, en fait. Mais moi, j'ai envie qu'il soit heureux, vraiment. J'ai envie qu'il soit bien. Alors oui, j'ai pas envie de lui prendre tout, quoi. Mais je pense que lui non plus. C'est pas bien, en fait, de se donner tout, je pense. Et à la fois, faut pas culpabiliser parce que c'est comme ça, quoi. C'est tout. Mais voilà, je me demandais si y avait quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire quand ça nous arrive? J'ai encore rêvé, j'ai fait encore des rêves, etc. Mais est-ce qu'on se parle vraiment dans ces rêves? Est-ce que c'est un subconscient ou c'est réellement des discussions? Ça me paraît être vraiment des discussions 5D, évidemment. Mais maintenant, je suis moins euphorique dans ces choses-là. C'est-à-dire que je prends quand même du recul à me dire... ouais, je me mets pas dans des suppositions, quoi. Si, dans un sens, c'est une supposition, mais je me mets pas à fond dans la supposition. Voilà, je me laisse la possibilité de me dire... c'est peut-être que c'est mon inconscient aussi, hein, dans un sens. Voilà. Donc voilà, je voulais juste en discuter avec vous, savoir si vous aussi vous vivez ça, si vous connaissez quelqu'un qui est en contact avec son runner et qu'il lui a dit qu'il ressentait tout, le chaser et le runner ont pu discuter et du coup, parce que moi je ne peux pas encore discuter, donc s'il y a des gens qui sont en communication et qui peuvent donner des infos à ce sujet, ça serait cool. Merci beaucoup. Et désolée de ce petit rajout, mais j'étais en train de faire mon image pour cette vidéo. Et d'un coup, j'ai pensé à ça et il fallait que je le rajoute. Voilà, désolée. Je vous souhaite une belle nuit ou une bonne journée et puis à très bientôt.